Déborah dit à Rohan que Sarah vient de rompre avec lui. Tout l'héritière que Severiano leur a laissé. Leur union? Sarah arrive et lui dit qu'elle fait une erreur. Et elle n'est pas cassée parce que Rohan. Elle et son fils s'uniront pour le bien de tous. Déborah lui demande ce qu'il fait là. Puisque je pensais ne jamais mettre les pieds dans cette maison. Rohan lui demande si elle va vraiment revenir à ce que lui dit Sarah. Que la décision dépend d'eux. Et raconte à sa mère que ça lui fait beaucoup de peine de dire qu'il est venu à Santa Catalina. Seulement pour briser l'union entre ses frères et sœurs. Sarah et Rohan partent parler à leurs frères et sœurs. Et laissent Déborah tranquille. Par contre Paloma fait un câlin à Simon. Et lui dit de ne pas laisser les paroles de la femme vous faire du mal. Et poursuit en disant qu'ils sont le meilleur exemple. Que ce que tu as fait dans le passé n'a pas d'importance. Simon, très affecté, lui dit que cette femme a la bouche pleine de poison. Et lui dit qu'il la déteste depuis qu'il est enfant. Et elle lui fait toujours mal. Simon poursuit en disant que ce que cette femme a dit de son père. Mais Paloma l'interrompt. Et lui dit que son père est Don Chavita. Personne d'autre. Sarah et Rohan arrivent et voient l'image cassée. Devant Simon et Paloma. Simon s'adresse à Sarah. Et lui dit que leur mère est venue les torturer. Les remplir d'ivresse et de douleur. Rohan demande à Simon de ne pas tomber dans son jeu. Et lui dit que tout ira bien. Sarah demande à Simon de parler seul à seul. Mais celui-ci refuse. Rohan intervient et lui demande de parler à Sarah. Et finalement il est d'accord. Par contre, Déborah entre dans l'église avec un coffre dans les mains. Pedro arrive et lui demande ce qui est arrivé à Santa Catalina. Auquel Déborah lui dit que c'est pour quelque chose de personnel. Pedro l'interroge sur le petit coffre. Et Déborah lui dit encore ce qui est très personnel. Mais il dit qu'il n'y a rien à Santa Catalina. Et personnel enlève sa coffre. Mais il essaie de l'empêcher. Dans la lutte, la boîte tombe au sol. De nombreux sachets de cartes découverts. Pedro lit certains d'entre eux. Ils disent à mon bien-aimé Severiano en rose. Sarah et Simon parlent. Sarah commence par dire que ce n'est un secret pour personne. Que son arrivée dans cette maison n'était du goût de personne. Et moins pour lui. Sarah lui dit que, depuis ce temps il l'a sorti et jeté dans la boue. Est venu le détester. Et il ne pense pas être la pire personne parce qu'il ressent cela. Car ils n'ont jamais su les douleurs de l'autre. Simon lui dit que c'était la faute de son père. Pour lui avoir caché son existence. Sarah lui dit qu'elle pense la même chose. Et lui dit qu'il a réclamé de tout son cœur. De lui avoir laissé cet héritage. Puisque c'est ce qui les a fait se détester. Sans même se connaître. Simon lui demande ce qu'il veut. Sarah lui dit qu'elle veut être libérée de la haine et du ressentiment. Et lui dit qu'il veut la même chose pour lui-même. Simon lui dit que c'est impossible. Parce qu'après tout ce qu'ils ont fait, estime que continuer à se détester est sa seule option. Sarah lui dit qu'il a tort. Comme tu peux toujours recommencer. Pedro continue de lire les lettres et dit. Je les ramenais tous morts. Déborah enlève sa carte. Et lui dit qu'il n'a pas à s'y mettre. Comme elle se mettra en tête de le nier. Pedro lui dit qu'il n'est pas intéressé par ça. Et lui demande comment elle va avec les leurs. Déborah lui dit qu'elle ne peut pas faire Sarah. Parce qu'elle est sa mère. Pedro la prend par le bras et lui dit qu'elle doit le faire. Car si elle ne le fait pas, il fera. Pedro lui dit s'il emmène la mère et le fils avec lui. Ce sera de ta faute. Déborah lui dit de ne pas oser. Parce que pour sa fille, serait capable de le tuer même de ses propres mains. Pedro lui dit qu'elle n'est capable de rien. Et mentionne Dante comme ayant Pedro. Sans aucun remords il se pousse et sort de l'église. Sarah lui dit qu'elle ne peut pas oublier ce qu'elle lui a fait. À laquelle Simon lui dit qu'il ne peut pas non plus oublier tout ce que leur a fait sa mère. Sarah lui dit qu'elle ne pouvait pas l'éviter. Et qu'elle ne lui appartenait pas non plus. Sarah demande à Simon s'il peut repartir de zéro.
et lui demande de lui donner l'occasion de lui montrer qui elle est en réalité. Simon et Sarah se serrent enfin la main en signe de pardon. Lucas et Matteo arrivent dans la chambre où Juan a séjourné. Et ils lui demandent ce qu'il est advenu du tableau de sa mère. Juan leur dit qu'il sera remplacé. Et leur dit qu'il a marqué à Dante. Mais ne répond pas. Lucas lui dit que « Vous devez sûrement être très occupé par les affaires de l'entreprise. » Matteo demande à Juan s'il a parlé à Julita. Comme il ne répond pas à vos appels et ne veut pas que je fasse quoi que ce soit à ton enfant. Juan lui dit qu'il ira la voir demain et lui demande de ne pas s'inquiéter, car ils ne permettront pas qu'il leur arrive quelque chose de mauvais. Pedro arrive et demande à Juan s'il a parlé à Sarah. Mais il remarque l'image brisée et dit « C'était bien cette femme. » Juan dit oui. Et lui dit que Sarah est là. Parlez à Simon au bureau. Il demande à Peter s'il a parlé à Dante. Mais Pedro lui dit que pas récemment. Et lui dit que demain a rendez-vous pour voir la garde de Tadeo. Sarah quitte le bureau et demande à ses frères et sœurs de se rapprocher. Ils sont d'accord, mais Juan reste et leur dit qu'il sera là dans une seconde, car il a besoin de parler à Dante. Pedro, avant d'aller au bureau, raconte à Juan que Dante est peut-être parti en vacances. Mais Juan répond qu'il n'allait pas partir. Comme tu as besoin de l'aider avec quelque chose. Dante se retrouve dans des circonstances difficiles, avec un nez ensanglanté et piégé. Après avoir été victime de torture, Agustin demande à Chavita de quoi elle a peur. Il lui dit que, quand il s'est battu avec Severiano pour Paloma, le vieil homme lui assura que Paloma était sa fille. Mais le test n'a jamais été passé. Augustin lui demande pourquoi. Et Chavita avoue qu'il le lui a interdit. Et a menacé de tout dire à Catalina si elle lui disait. Agustin lui demande s'il savait à la fin. Et Chavita lui dit que Catalina connaissait la vérité. Mais qu'il a laissé tomber comme il l'a fait. Avec tant d'autres choses sur Severiano. Déborah cherche des preuves de ce que fait Pedro. Et apprendre à tous ses frères et sœurs à le mépriser. Agustin et Chavita continuent de parler de moi pendant que Paloma, à quelques mètres d'eux, peuvent les entendre. Agustin demande à Chavita si Paloma sait quelque chose. À quoi Chavita dit non, puisqu'elle est sûre qu'il est son père. L'un des ouvriers salue Paloma. Les faire écouter. S'approche enfin d'eux et les salue. Elle montre quelque chose de magique. Et son père lui demande ce qui ne va pas chez lui. Et leur dit que Matteo a découvert que le fils que Julita attend n'est pas celui de Juan. Pedro dit à ses frères qu'il ne fait que les protéger de Déborah. Sarah précise que sa mère ne reviendra pas et Juan la soutient. Pedro, après avoir entendu ça, dit Sarah, bienvenue dans la famille Del Monte. Simon prend sa retraite et Matteo fait de même. Mais d'abord il dit à Sarah qu'il plus que n'importe qui d'autre sait que chacun a le droit à un nouveau départ. De cette manière il se retire en informant Juan que ira voir Julita, parce que chaque instant qui passe, sans que votre enfant est en danger. Pedro, très mal à l'aise, part aussi en demandant de ne pas être dérangé. Lucas sort alors en laissant Sarah et Juan seuls. Dante, qui a été piégé, perd complètement conscience. Paloma leur dit que Simon l'a déjà dit à ses frères. Ce qui s'est passé dans l'accident. À la confusion de son père et d'Agustin, décide de leur dire la vérité. Chavita lui demande ce qui s'est passé. Et Paloma dit que Simon s'est senti coupable de ne pas avoir sorti son portable et appelé l'ambulance. Et c'est pourquoi son père est mort. Leur dit que s'il l'aime vraiment, ne rien commenter à personne. Et aide ton mari à sortir de ce traumatisme. Puisqu'il n'a rien fait de mal. Par contre, Jessica va voir Juan et lui demande de se parler à elle-même. Juan lui dit qu'il comprend cela parce qu'elle est la sœur de Julita. Rejette Sarah, mais lui demande de la respecter, puisqu'elle n'est coupable de rien. Jessica lui dit qu'elle a raison, et lui dit qu'elle est désespérée.
alors que Brian sort du travail. Parce qu'on ne lui a pas donné l'augmentation. Sarah intervient et lui dit qu'elle a approuvé son augmentation. Et que même lui a dit qu'il le considérait pour un meilleur poste. Lucas dit qu'alors Brian est celui qui ment. Auquel Sarah dit qu'elle ne sait pas. Puisque Pedro allait lui parler. Et qu'il ne savait plus ce qu'il leur restait. Pedro creusait pour enterrer le corps de Dante. Et lui dit que s'il avait été de son côté, il n'y serait pas là. Mais qu'il a osé dire à Juan, qui était le propriétaire de Champ Vert, et dit que sa fille va passer derrière. De cette façon Pedro jette le corps de Dante dans le vide. Juan et Sarah arrivent à la maison. Elle lui offre du thé. Juan accepte et lui dit qu'il y a quelque chose en Pedro qui a changé. Sarah lui dit qu'elle pense que cela l'a affecté, pour que sa mère se présente. Et Juan dit oui, car leur retour a mélangé beaucoup de choses entre deux. Sarah lui demande ce qu'elle est devenue et Juan lui dit qui a disparu comme si la terre l'avait englouti. Sarah lui demande s'il a cherché Pedro. Juan lui dit qu'il espère ne pas l'avoir fait, puisque son frère la déteste vraiment. Juan lui dit qu'il ne veut plus qu'il y ait de secret entre eux. Et lui dit que la compagnie des Champs Verts appartient à Pedro. J'ai trouvé Sarah très surprise. Laissez nous vos commentaires sur ce chapitre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Jusqu'à la prochaine fois les amis. Juan dit à Sarah que Pedro possède la société Champ Vert. Et lui dit qu'il l'a découvert après la rencontre qu'ils ont eue. Quand tout sur sa nouvelle entreprise a été découvert. Sarah, très surprise, lui demande ce qui s'est passé. Avec toutes les informations qu'on lui a données et ce qu'a dit Dante. À laquelle Juan déclare qu'il n'y a pas de. Juan dit pour le meilleur ou pour le pire. Son frère est millionnaire et très intelligent. Et tout cela dans de mauvaises mains peut entraîner de nombreux problèmes. Sarah regrette la situation. Mais Juan continue. Et avoue que c'était Pedro qui a effectivement volé à la compagnie Del Monte. Et lui dit qu'il a menti à tout le monde pour le protéger. Prospero, furieux après l'incident de Matteo, lui dit qu'il ne veut plus jamais revoir Matteo dans cette maison. Berta lui demande de se calmer et Rosa lui demande aussi la même chose. Pose des questions sur sa fille Alondra. Et Rosa lui dit qu'elle est sortie dîner avec Lucas. À quoi Prospero lui dit que cette relation est également terminée, puisqu'il ne veut la voir près d'aucun Del Monte. Et dit que Chavita a raison, en disant que ceux qui sont Del Monte sont maudits. Sarah et Juan continuent de parler. Celui-ci lui dit de dire la vérité à Modeste. Serait de le mortifier. Et le pauvre gars a tout traversé. Sarah lui demande. Qui d'autre sait que Pedro a volé de l'argent à l'entreprise? Et Juan lui dit que son père et Juan le savaient. Juan dit à Sarah qu'il y a quelque chose dans Dante qui l'intrigue. Parce que c'était lui qui préfère Pedro de donner les fausses données de la société Champ Vert. Et c'est lui qui aurait enquêté sur tout. Mais il n'a fait que raconter des mensonges. Sarah lui dit qu'il avait peut-être des raisons de faire tout ça. Et Juan répond en disant qu'il sait seulement qu'il lui a menti. Non seulement dans ce, mais aussi leur disant qu'un de leurs enfants était à l'hôpital. Et c'était pas vrai non plus. Simon, choqué, demande don Agustin pour lui préciser si son père et Rosa étaient quelque chose, avant qu'elle ne sorte avec Prospero. Agustin a l'intention de le faire. Mais Chavita l'arrête et dit à Brian que j'étais là si tout près d'emmener son grand-père avec lui et son grand-père le fait. Simon et Paloma partent également en disant au revoir à Chavita. Juan dit à Sarah qu'il n'a que des suppositions. Et elle lui dit qu'elle ne peut dire non plus que ce qu'il pense est la seule vérité. Juan lui dit qu'il aime son frère et jura de le protéger de tout, même de la mort.
À cette époque, Déborah arrive et quand elle voit que Sarah boit du thé, courir et lui faire jeter la tasse. Sarah et Rowan surpris. Demander ce qui ne va pas avec elle. Et elle leur dit de ne pas boire de thé pendant qu'il est enceinte car cela peut être très dangereux. Parce que ça peut blesser le bébé. Rowan lui dit qu'il aime s'inquiéter pour elle. Rowan lui dit au revoir s'il quitte la maison. Laissant Sarah et sa mère seules, Sarah lui demande qui est venu à Santa Catalina. Et Déborah lui dit qu'il n'est allé que pour régler quelques problèmes personnels. Sarah lui dit qu'il est allé causer plus de problèmes avec ceux d'El Monte. A cassé la photo de Catalina et de son père. Sarah prévient sa mère. Qui ne veut plus jamais que je fasse quelque chose de stupide comme ça. Le lendemain dans l'entreprise, Rowan essaie de communiquer avec Dante et appelle à la maison, où il est informé qu'ils sont dans l'impossibilité de communiquer avec lui. Depuis hier, Lucas et Alondra se réveillent après avoir passé la nuit ensemble. Lucas la remercie d'avoir compris qu'il l'aime et clarifié tous les doutes. Alondra lui dit qu'elle est encore un peu en colère pour ce qu'il a fait à sa sœur. Et Lucas répond, dire que pour certaines personnes, il vaut mieux ouvrir les yeux de force. Alondra est d'accord avec lui et lui dit qu'il ira la voir plus tard. Depuis hier était très mauvais. Sarah et ses frères et sœurs arrivent à l'entreprise. Rowan et Sarah se rencontrent. Et il lui dit qu'il n'a toujours pas trouvé Dante. Sarah lui demande s'il a déjà succédé à sa femme. Et John lui dit qu'elle ne sait rien de lui non plus. À ce moment Julita arrive et lui dit combien ils sont beaux. Je vous déclare maintenant mon mari et sa maîtresse. Matteo intervient et lui demande de ne plus s'humilier. À laquelle Julita dit que ce ne soit pas, puisque Sarah Del Monte ressemble à sa mère. N'importe qui. Rowan lui demande de se taire et Julita refuse de le faire. Simon s'approche d'elle et lui demande de se calmer. Mais Julita sort des ciseaux de son sac et menace de te coller dans le ventre. Dire à Sarah que cela restera sur sa conscience pour toujours. Prospero et Adla parlent. Ce dernier demande comment les choses se passent entre Jessica et Brian. Adla lui dit que mieux vaut, mais qu'un malentendu est survenu qui la très inquiète. Adla lui dit que son fils a demandé une augmentation à Sarah, et elle l'a autorisé. Mais ensuite il a parlé à Pedro et quelque chose s'est passé, pour prendre la décision de démissionner. Prospero avant de répondre il reçoit un appel de Rowan, qui l'informe qu'il s'est passé quelque chose avec Julita dans l'entreprise. Matteo était très affligé. Et Lucas essaie de le calmer. Sarah arrive et lui dit que Julita et son bébé vont bien. Matteo dit que tout est de sa faute. Mais Sarah lui dit que c'est pas comme ça. Alors que Julita traverse un moment de perte très difficile, Sarah embrasse Matteo et lui dit qu'il est un grand homme. Et qui sera un super papa. Inquiet pour Cornelio et Brian, demande à Chavita de le laisser partir car ils vont commettre quelque chose de fou. Chavita lui dit qu'ils savent ce qu'ils font. Et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. Modeste lui apprend que Pedro a torturé Brian. Et maintenant, croit aussi qu'il a fait l'attaque contre Cornelio. Modesto dit qu'il a promis à son employeur Don Severiano prendre soin de vos enfants. Mais quand il est né, Corneille a promis à Dieu de prendre soin de son fils. Chavita lui dit que Rowan est un grand homme et qu'il saura ce qu'il fait avec sa famille. Il lui demande d'arrêter de porter sur son dos des charges aussi lourdes et lui demande de penser à son fils et aussi à Bertha parce qu'il mérite d'être heureux. Juliette pleure et Rowan lui dit qu'il doit se calmer et penser à son fils. Juliette demande pardon et lui dit qu'il est très bien et que c'est pour cela qu'elle est tombée amoureuse de lui. Prospero serre sa fille dans ses bras. Juliette lui demande de la sortir de là. Et Rowan lui dit qu'il doit d'abord aller à l'hôpital, puisqu'elle et le bébé doivent être bien. Juliette lui demande d'aller avec elle et Rowan lui dit qu'il le fera. Cornelio et Brian arrivent à l'hacienda et affrontent Pedro. Cornelio lui dit que John va découvrir
ce qu'il a fait à Brian. Mais Pedro lui dit que Juan ne les croira pas. Que ce qu'il est son frère et qu'il est avec lui. Pedro lui dit qu'il regrette que ce jour-là, cette bien-aimée a traversé la route. Car sinon il serait à 3 mètres sous terre. Cornelio frappe Pedro le faisant tomber au sol. Par contre, Prospero et Juan aident Julita à quitter l'entreprise. Juliette voit des hommes vêtus de blanc. Et demander qui ils sont. À laquelle Juan lui dit que ce sont les médecins qui vont l'emmener à l'hôpital. Matteo s'est approché d'eux. Julita lui demande pourquoi il pleure. Et dit qu'il le fera toute sa vie car il ne peut l'oublier. Matteo pleure et lui dit qu'il l'aime. Mais elle part en compagnie de son père et des médecins. Pedro dit à Cornelio qu'il a toujours été médiocre. Et a même dû l'aider avec sa femme. Car il n'était même pas utile de lui faire plaisir. Cornelio perd le contrôle et tente de frapper Pedro. Mais sans succès. Brian intervenu mais Pedro le frappe en le laissant tomber. Cornelio se lève et frappe Pedro le faisant tomber. Pedro prend une pierre et le frappe à la tête. Cornelio perd connaissance et tombe. Pedro frappe aussi Brian. Et lui dit qu'il le donnera à l'endroit où ça lui fait le plus mal. Et s'enfuit. Pedro rentre à la maison. Voir Adla et Comienza a jeté toutes les choses. Et lui ordonne de partir. À partir de là, le plus jeune fils d'Adla demande à Pedro de ne pas jeter ses affaires. Mais il ne l'écoute pas et le pousse. Pedro continue de jeter toutes les choses de la maison. Et Agustin sort. Et lui dit qu'il n'a pas le droit de les sortir de la maison. Puisque Juan le lui a donné en cadeau. Pedro prend Augustin menaçant. Mais Brian arrive avant que je le frappe. Brian l'affronte mais il le frappe. Par contre, Bertha dit à Rosa que ta fille va bien s'entendre avec l'aide des médecins. Rosa se reproche la situation de sa fille. Et dit qu'elle l'a forcé à accomplir un vœu. C'était son rose entre les cœurs. Dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que sa fille a essayé de se blesser avec des ciseaux. Bertha lui dit que le désespoir fait commettre des actes impensables. Rosa dit que Sarah Del Monte saura qui elle est. Mais Bertha lui dit qu'elle n'est à blâmer pour rien. Et lui demande de ne plus se faire mal. À la recherche de coupables, Brian et sa famille quittent la maison. Pedro continue de le détruire. Matteo et Lucas parlent. Il lui dit qu'elle doit comprendre ce qui est le mieux pour Julita. Matteo lui demande ce qui va se passer s'il ne s'en remet pas. Et Lucas lui dit qu'il le fera et lui dit que s'il l'aime, doit le laisser guérir ses blessures. Tout comme il a aussi besoin d'un moment pour guérir. Matteo lui dit qu'il a raison. Et lui dit qu'il va quitter Santa Catalina. Cornelio appelle Juan et lui dit que Pedro est allé sortir le Cruz de chez lui. Quand il dit que personne ne peut les sortir de là. Puisque c'est votre maison. Cornelio lui dit que son frère est un bâtard. Et qui a essayé de tuer Brian. Cornelio lui demande d'aller à l'endroit rapidement. Avant qu'un malheur ne survienne. Laissez-nous vos commentaires sur ce chapitre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois les amis.